Les camionnettes pleine grandeur, j'ai hâte d'entendre ça, mon Sylvain. Ça sera pas facile parce que je dois expliquer à nos téléspectateurs Hey, ça que, part avec une explication. que cette année, important, là. on ne recommande aucune camionnette pleine grandeur, que ce soit chez Ford, GM et Ram. Ou Toyota. Ou Toyota. Sérieux, en 2026, les problèmes, les rappels c'est qu'il y a eu en épouvantable. 2025, 2024 sur ces véhicules-là, Ford a battu des on records les l'année recommande passée, pas. là. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est des véhicules vendus, on n'a pas le choix. On a quand même fait un palmarès qu'on a appelé le palmarès des moins pires. Oui, non, mais c'est ça pareil. C'est ça pareil. Puis c'est un bon point, honnêtement. Moi, je trouve ça ahurissant, la quantité d'argent qu'on demande pour ces produits-là, pour la qualité que vous avez entre les mains. Des produits qui sont rappelés, qui sont toujours rendus au garage. On connaît des entrepreneurs avec des camionnettes diesel, toujours stationnés à la maison parce que le véhicule ne fonctionne plus. La quantité de problèmes de cylindrée qu'on a connus, c'est rendu vraiment un vrai fléau, cette Je vais te catégorie-là. dire, c'est quoi la réponse? Ils en vendent quand même. Je le sais. Les gens, ils achètent quand même. Je sais. C'est ça. Je sais. Je vous les présente en rafale. Troisième position, on y va avec le Ram 1500. Les ventes avaient baissé drastiquement. On revient avec un moteur V8 pour sauver les meubles. Les commandes sont de retour. On a également une version REV qui arrive, qui va être une version électrifiée dans laquelle on va avoir une espèce de prolongateur d'autonomie. Donc, au lieu d'aller dans l'électrique, on s'en va vers cette solution. Ça pourrait être intéressant. Faudra l'avoir et l'évaluer. Ouais, là, ouais, on se calme, on se calme. Oui, parce qu'ils ont abandonné. On se calme. Ils ont On va se abandonné calmer. uniquement Oui. électrique. là, C'est ça qui arrive aussi en même temps. là. Ouais. Ils se sont virés de bord juste pour mettre avec un prolongateur au lieu. Puis on sait que Ford va aller dans cette direction-là aussi. Ça dans peut les être temps. pertinent. Ça peut. Ça peut. On va laisser le temps de le voir. Oui. Deuxième position, le tandem de GM, GMC Sierra, Chevrolet Silverado. Des véhicules qui sont un peu vieillissants, on va se le dire. Nouvelle génération est à nos portes. là. Exactement. Qui s'en vient. On a des bonnes motorisations. C'est encore les seuls qui offrent une motorisation diesel si jamais ça intéresse les gens. Le prix du diesel, on sait ce qui se passe avec. Mais C'est les seuls aussi à offrir un 4 cylindres dans cette catégorie. oui, aussi. Donc, deuxième position pour notre tandem de GM. On revient en première position avec Ford, l'F-150, qui demeure une machine de travail. C'est des véhicules quand même qui sont bien pensés. Des choix de motorisation, 2.7, le 3.5 EcoBoost. On a conservé le V8. On peut même aller du côté de l'extrême dans le cas du Raptor. L'électrique, l'hybride. L'électrique qu'on a arrêté, malheureusement. Oui, On sait ce qui se passe avec le Lightning. Il en reste encore un cours, là, mais en tout cas. C'est là. Et pourtant, c'est un véhicule qui est intéressant. Du côté des électriques, c'était la camionnette la plus accomplie et Ford l'arrête malheureusement. Il faut dire aussi qu'on n'a plus le temps là, de parler des campagnes de rappel colossales qui affligent le constructeur Ford particulièrement. Mais bon, donc, retenez ça, c'est que c'est les moins pires dans la catégorie, mais il n'y a aucun de ces véhicules-là qui est recommandé par RPM.